La nuit semble être un moment particulièrement propice à la dévotion. Son calme solennel aide à libérer l'esprit du vacarme perpétuel que les soucis du monde lui imposent. Et les étoiles qui nous regardent du haut du ciel brillent comme si elles voulaient nous attirer vers Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes affecté par la solennité de minuit, mais lorsque je me suis assis seul pour méditer sur le grand Dieu et le puissant univers, j'ai senti que je pouvais vraiment l'adorer. Car la nuit semblait s'étendre comme un véritable temple d'adoration, tandis que la lune marchait comme un grand prêtre au milieu des étoiles, les adorateurs, et moi-même, nous nous sommes joints à ce chant silencieux qu'il chantait à Dieu. Tu es grand, ô Dieu, grand dans tes œuvres. Quand je contemple tes cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites? Je trouve que ce sentiment de la puissance de minuit n'agit pas seulement sur les hommes religieux, mais il y a un certain poète dont je ne saurais trop condamner le caractère, un homme très loin de comprendre la vraie religion, que je peux, je suppose, qualifier à juste titre d'infidèle, de libertin de la pire espèce, et pourtant il dit, à propos de la nuit, dans l'un de ses poèmes, il est minuit, sur les montagnes brunes, la lune froide brille profondément. Les eaux sont bleues, le ciel est bleu, et s'étend comme un océan suspendu dans les airs, parsemé de ces îles de lumière, si sauvages, si spirituellement brillantes. Qui a jamais contemplé leur éclat et s'est tourné vers la terre sans se plaindre, sans souhaiter avoir des ailes pour s'envoler, et se mêler à leurs rayons éternels? Même chez la personne la plus irréligieuse, la plus éloignée de toute pensée spirituelle, il semble que la grandeur et le calme de la nuit aient le pouvoir de l'attirer vers Dieu. Je pense que beaucoup d'entre nous peuvent dire, comme David, je pense à toi sans cesse, je médite sur ton nom pendant les veilles de la nuit, et je te désire ardemment pendant la nuit. Mais je laisse cette pensée de côté. Je ne parlerai pas du tout de la nuit naturelle, bien qu'il y ait là matière à beaucoup de pensées et d'expressions poétiques. Je m'adresserai à deux catégories de personnes et m'efforcerai de montrer ce que je conçois être le sens du texte. Que Dieu vous le rende utile à tous les deux. Tout d'abord, je m'adresserai aux chrétiens confirmés, et à partir de ce texte, je ferai une ou deux remarques qui s'appliquent à leur cas s'ils sont dans les ténèbres. Ensuite, je m'adresserai aux âmes nouvellement éveillées, et j'essaierai de trouver parmi elles celles qui peuvent dire « Je t'ai désiré de toute mon âme pendant la nuit ». Je m'adresse à présent aux croyants plus confirmés, et la première vérité que je vais en tirer, et dont je suis sûr qu'ils l'admettront très volontiers, est que le chrétien n'a pas toujours une seule aile brillante. Il connaît des périodes d'obscurité et de nuit. Il est vrai qu'il est écrit dans la parole de Dieu, ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Et c'est une grande vérité que la religion, la vraie religion du Dieu vivant, est conçue pour donner à l'homme le bonheur ici-bas, ainsi que la félicité dans les cieux. Mais, malgré cela, l'expérience nous enseigne que si la voie du juste est comme la lumière brillante qui resplendit de plus en plus jusqu'au jour parfait, cette lumière est parfois éclipsée. À certaines périodes, les nuages et les ténèbres couvrent le soleil, et il ne voit pas la lumière claire du jour, mais marche dans les ténèbres et ne voit aucune lumière. Or, nombreux sont ceux qui se sont réjouis en présence de Dieu pendant un certain temps. Ils se sont réjouis de la lumière que Dieu leur a accordée au début de leur vie chrétienne. Ils ont marché dans les verts pâturages, au bord des eaux paisibles, et soudain, en l'espace d'un mois ou deux, ils ont vu le ciel glorieux s'assombrir. Au lieu des verts pâturages, ils ont dû marcher dans le désert sablonneux. À la place des eaux tranquilles, ils trouvent des ruisseaux saumâtres à leur goût et amers à leur esprit, et ils disent « Si j'étais un enfant de Dieu, cela ne m'arriverait certainement pas. » Oh, ne dis pas cela, toi qui marches dans les ténèbres. Les meilleurs saints de Dieu ont leur nuit. Les plus chers de ses enfants doivent traverser un désert fatigant. Il n'y a pas un seul chrétien qui ait connu un bonheur perpétuel. Il n'y a pas un seul croyant qui puisse toujours chanter un chant de joie. C'est pas toutes les alouettes qui peuvent toujours chanter. C'est pas toutes les étoiles qui peuvent toujours être vues. Et c'est pas tous les chrétiens qui sont toujours heureux. Peu,
être que le roi des saints t'a donné une période de grande joie au début, parce que tu étais une recrue inexpérimentée, et qu'il ne voulait pas te mettre dans la partie la plus difficile de la bataille lorsque tu t'es engagé. Vous étiez une plante fragile, et il vous a nourri dans la serre jusqu'à ce que vous puissiez supporter les intempéries. Vous étiez un jeune enfant, et c'est pourquoi il vous a enveloppé dans des fourrures et vous a habillé du manteau le plus doux. Mais maintenant, vous êtes devenu fort et la situation est différente. Les vacances à Capoue ne conviennent pas aux soldats romains et elles ne conviendraient pas non plus aux chrétiens. Nous avons besoin de nuages et d'obscurité pour exercer notre foi, pour nous débarrasser de notre dépendance à nous-mêmes et nous amener à mettre davantage notre foi en Christ et moins dans l'épreuve, moins dans l'expérience, moins dans les cadres et les sentiments. Les meilleurs enfants de Dieu, je le répète encore une fois, pour réconforter ceux qui souffrent de dépression spirituelle, ont leur nuit. Parfois, c'est une nuit qui s'abat sur toute l'Église à la fois. Et je crains que nous vivions beaucoup de cette nuit en ce moment. Il y a des moments où Sion est sous un nuage, où tout l'or fin s'assombrit et où la gloire de Sion s'en va. Il y a des saisons où nous n'entendons pas la prédication claire de la parole, où les doctrines sont retenues, où la gloire du Seigneur Dieu de Jacob s'assombrit, où son nom n'est pas exalté, où les traditions des hommes sont enseignées au lieu des inspirations du Saint-Esprit. Et c'est une telle saison que celle où toute l'Église est dans l'obscurité. Bien sûr, chaque chrétien y participe. Il va et vient en pleurant et en criant « Ô Dieu, combien de temps la pauvre Sion restera-t-elle déprimée? Combien de temps ces bergers resteront-ils des chiens muets, incapables d'aboyer? Ces sentinelles resteront-elles toujours aveugles? La trompette d'argent ne retentira-t-elle plus jamais? La voix de l'Évangile ne sera-t-elle plus entendue dans ces rues? Oh! Il y a des périodes de ténèbres pour toute l'Église, que Dieu nous épargne d'en traverser une autre, mais qu'à partir de cette période, le soleil se lève sans jamais se coucher, jusqu'à ce que, telle une mer de gloire, la lumière éclatante se répande d'un pôle à l'autre. À d'autres moments, cette obscurité qui recouvre l'âme du chrétien provient de détresse temporelle. Il a peut être connu ce qu'on appelle un malheur, quelque chose a mal tourné dans ses affaires, ou un ennemi lui a fait du tort, la mort a emporté un enfant chéri, le deuil lui a arraché la prunelle de ses yeux, les récoltes ont été détruites, les vents refusent de ramener ses navires au port, un navire heurte un rocher, un autre coule, tout va mal pour lui, et comme un homme aimable qui m'a rendu visite cette semaine, il peut dire « Monsieur, j'ai beaucoup mieux réussi quand j'étais un homme du monde que depuis que je suis devenu chrétien, car depuis lors, tout semble aller de travers pour moi. Je pensais, dit-il, que la religion promettait cette vie autant que celle à venir. Je lui ai répondu que oui, c'était le cas, et qu'il devait en être ainsi à la fin. Mais il doit se souvenir qu'il y a un grand héritage que le Christ a laissé à son peuple, et j'étais heureux qu'il en ait reçu une part. Dans le monde, vous aurez des tribulations. En moi, vous aurez la paix. Oui, vous pouvez être troublé par cela. Vous pouvez dire « Regardez un tel. Voyez comme il s'étale comme un laurier vert. C'est un extorqueur et un homme méchant, mais tout ce qu'il fait prospère. » Vous pouvez même observer sa mort et dire qu'il n'y a pas de lien dans sa mort. Ils ne sont pas dans la détresse comme les autres hommes, ils ne sont pas affligés comme les autres hommes. Ah, bien aimé, vous êtes entrés dans le sanctuaire de Dieu ce matin, et maintenant vous allez comprendre leur fin. Dieu les a placés sur des terrains glissants, mais il les précipite vers la destruction. Mieux vaut avoir les jours de tristesse d'un chrétien que les jours de joie d'un mondain. Mieux vaut avoir les chagrins d'un chrétien que les joies d'un mondain. Ah! Mieux vaut être enchaîné dans un cachot avec Paul que régner dans un palais avec Achab. Mieux vaut être un enfant de Dieu dans la pauvreté qu'un enfant de Satan dans la richesse. Réjouis-toi donc, esprit abattu, si telle est ton épreuve. Souviens-toi que de nombreux saints ont traversé la même chose, et que les croyants les meilleurs et les plus éminents ont connu leur nuit. Mais, oh, dit un autre, vous n'avez pas décrit ma nuit, monsieur. Je n'ai pas beaucoup de problèmes dans mes affaires, et cela m'importerait peu si j'en avais,
mais j'ai une nuit dans mon esprit. Oh, monsieur, dit quelqu'un, je n'ai plus aucune preuve de ma chrétienté. J'étais un enfant de Dieu, je le sais, mais quelque chose me dit que je ne le suis plus. Il fut un temps où je me flattais de connaître quelque chose de la piété et de Dieu, mais maintenant je doute d'avoir une part ou un lot dans cette affaire. Satan me suggère que je dois demeurer dans les flammes éternelles. Je ne vois aucun espoir pour moi. J'ai peur d'être un hypocrite. Je pense avoir trompé l'Église et m'être trompé moi-même. Je crains de ne plus être à lui. Quand je feuillette les Écritures, je n'y trouve aucune promesse. Quand je regarde en moi, je ne vois que la corruption. Alors que les autres me louent, je m'accuse moi-même de toutes sortes de péchés et de corruption. Je n'aurais jamais pensé être aussi mauvais. Je crains qu'il n'y ait pas eu d'œuvre de grâce dans mon cœur. Sinon, je n'aurais pas autant d'imagination corrompue, de désirs impurs, de pensées dures envers Dieu, autant d'orgueil, autant d'égoïsme et d'obstination. Je crains de ne pas être des siens. Or, c'est précisément la raison pour laquelle vous êtes des siens, que vous puissiez dire cela, car le peuple de Dieu traverse la nuit. Il a ses nuits de chagrin. J'aime entendre un homme parler ainsi. Je ne voudrais pas qu'il le fasse toujours. Il devrait parfois entrer dans la liberté dont Christ l'a rendu libre. Mais je sais que souvent l'esclavage s'empare de l'esprit. Mais vous dites, personne ne souffre jamais ainsi. J'avoue que moi-même j'en souffre constamment, et très souvent, il m'arrive de ne pas pouvoir prouver mon élection en Jésus-Christ, ni mon adoption, bien que je me réjouisse de pouvoir, la plupart du temps, crier « Je ne suis redevable qu'à la miséricorde ». De la miséricorde de l'Alliance, je chante. Pourtant, à d'autres moments, je suis sûr que le plus humble agneau de la bergerie de Jésus est 10 000 fois plus avancé que moi, et si je pouvais m'asseoir sur le banc le plus humble du royaume des cieux, et savoir que j'y suis, j'échangerais tout ce que j'ai, et je ne crois pas qu'il ait jamais existé un chrétien qui n'ait pas douté de temps à autre de son intérêt pour Jésus. Je pense que lorsqu'un homme dit « je ne doute jamais », il est grand temps pour nous de douter de lui. Il est grand temps pour nous de commencer à dire « Ah, pauvre âme, j'ai bien peur que tu ne sois pas du tout sur le chemin. Car si tu l'étais, tu verrais tant de choses en toi-même et tant de gloire en Christ, plus que tu ne le mérites, que tu aurais tellement honte de toi-même que tu dirais même « c'est trop beau pour être vrai ». La première partie est donc pleinement établie par l'expérience, à savoir que les chrétiens ont très souvent leur nuit. Mais la deuxième chose ici est que la religion d'un chrétien gardera sa couleur dans la nuit. De toute mon âme, je t'ai désiré pendant la nuit. Quelle quantité impressionnante de religion silver slipper avons-nous dans ce monde? Les hommes suivront le Christ quand tout le monde criera « Hosanna, Hosanna ». La foule se pressera alors autour de lui, le prendra de force et en fera un roi quand le soleil brillera et que le vent soufflera doucement. Ils sont comme les plantes sur le rocher, qui ont poussé et ont été vertes pendant un court moment, mais qui se sont immédiatement fanées lorsque le soleil s'est levé avec une chaleur intense. Déma, monsieur. Hold the World et beaucoup d'autres sont des personnes très pieuses dans les moments faciles. Ils suivront toujours le Christ à la lumière du jour et resteront en sa compagnie tant que la mode accordera à la religion le bénéfice douteux de son patronage. Mais ils ne le suivront pas dans la nuit. Il y a des biens dont on ne peut voir la couleur qu'à la lumière du jour, et il y a beaucoup de professeurs dont on ne peut voir la couleur qu'à la lumière du jour. S'ils se trouvaient dans la nuit des troubles et des persécutions, vous constateriez qu'il y a très peu en eux. Ils sont bons à la lumière du jour, mais mauvais dans l'obscurité. Mais, mes bien-aimés, ne savez-vous pas que la meilleure épreuve pour un chrétien est la nuit? Si le rossignol chantait le jour, quand toutes les oies caquettent, il ne serait pas considéré comme un meilleur musicien que le roitelet. Si un chrétien ne restait ferme qu'à la lumière du jour, quand tous les lâches sont audacieux, que serait-il? Il n'y aurait aucune beauté dans son courage, aucune gloire dans sa bravoure. Mais c'est parce qu'il peut chanter la nuit, chanter dans l'adversité, chanter lorsqu'il est poussé au bord du désespoir, que sa sincérité est prouvée. C'est dans la nuit que réside sa gloire. Les étoiles ne sont pas visibles à la lumière du jour, mais elles apparaissent lorsque le soleil se couche.
Il y a beaucoup de chrétiens dont la piété ne brillait pas beaucoup lorsqu'ils étaient dans la prospérité, mais elle se révèle dans l'adversité. Je l'ai remarqué chez certains de mes frères ici présents, lorsqu'ils ont traversé une épreuve difficile il n'y a pas longtemps. Je ne les avais pas beaucoup entendus parler du Christ auparavant, mais lorsque la main de Dieu les a privés de leur confort, je me souviens avoir pu discerner leur religion infiniment mieux qu'auparavant. Rien ne peut mieux faire ressortir notre religion que cela. Polissez un peu le diamant et vous le verrez briller. Il suffit de mettre un chrétien dans l'épreuve pour que son endurance prouve qu'il est de la véritable descendance d'Israël. Une troisième remarque, à l'intention du chrétien confirmé, est que tout ce dont le chrétien a besoin dans la nuit, c'est son Dieu. Je t'ai désiré dans la nuit. Le jour, un chrétien peut désirer beaucoup de choses en dehors de son Seigneur, mais la nuit, il ne désire rien d'autre que son Dieu. Je ne comprends pas comment cela se fait, si ce n'est par la corruption de notre esprit, que lorsque tout va bien pour nous, nous plaçons notre affection d'abord sur cet objet, puis sur un autre encore, et que ce désir, aussi insatiable que la mort, et aussi profond que l'enfer, ne se satisfait jamais. Nous voulons toujours quelque chose, nous désirons toujours aller plus loin, mais si vous placez un chrétien dans une situation difficile, vous constaterez qu'il ne veut pas d'or, qu'il ne veut pas d'honneur charnel, mais qu'il veut son Dieu. Je suppose qu'il est comme le marin, lorsqu'il navigue en douceur, il aime avoir du beau temps et veut ceci et cela pour s'amuser sur le pont. Mais lorsque les vents soufflent, tout ce qu'il veut, c'est le port. Il ne désire rien d'autre. Les biscuits sont peu, être moisis, mais il s'en moque. L'eau est peu, être saumâtre, mais il s'en moque. Il n'y pense pas pendant la tempête. Il ne pense alors qu'au port. Il en va de même pour le chrétien. Quand tout va bien, il veut ceci ou cela pour son confort. Il aspire à telle position ou veut obtenir telle ou telle promotion. Mais qu'il doute une seule fois de son intérêt pour le Christ, qu'il soit une seule fois en proie à une détresse et à des troubles qui assombrissent son âme, et tout ce qu'il ressentira alors, c'est « Je t'ai désiré ardemment pendant la nuit ». Lorsque l'enfant est couché dans sa chambre, il peut rester allongé tant qu'il y a de la lumière, regarder les arbres qui se balancent contre la fenêtre et admirer les étoiles qui apparaissent. Mais lorsqu'il fait noir et que l'enfant est encore éveillé, il appelle ses parents. Rien d'autre ne peut le distraire. De même, à la lumière du jour, le chrétien regardera n'importe quoi. Il jettera son regard sur ce plaisir et sur celui-là, mais lorsque l'obscurité s'installe, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Oh, pourquoi es-tu si loin de moi et de la parole de mon rugissement ?» Alors, c'est « Donne-moi le Christ ou je mourrai ». Ceux-ci ne peuvent jamais satisfaire. Mais avant de terminer mon discours au sein confirmé, j'aimerais faire une dernière remarque. Il y a des moments où tout ce que les saints peuvent faire, c'est désirer. Nous avons un grand nombre de preuves de piété, certaines sont pratiques, d'autres expérimentales, d'autres encore doctrinales, et bien sûr, plus un homme a de preuves de sa piété, mieux c'est. Nous aimons avoir plusieurs signatures pour rendre un acte plus valide, si possible. Nous aimons investir nos biens auprès d'un grand nombre de fiduciaires, afin qu'ils soient plus en sécurité, et nous aimons donc avoir de nombreuses preuves. De nombreux témoins défendront mieux notre cause devant le tribunal que quelques-uns seulement. Il est donc bon d'avoir de nombreux témoins pour attester de notre piété, mais il y a des moments où un chrétien ne peut en obtenir aucun. Il peut à peine trouver un témoin pour venir attester de sa piété. Il demande que de bonnes œuvres viennent parler en sa faveur. Mais il y aura un tel nuage de ténèbres autour de lui, et ces bonnes œuvres apparaîtront si noires qu'il n'osera pas penser à leurs preuves. Il dira « C'est vrai, j'espère que c'est le bon fruit, j'espère avoir servi Dieu, mais je n'ose pas invoquer ces œuvres comme preuve. » Il aura perdu son assurance et, avec elle, sa joie de communier avec Dieu. « J'ai eu cette communion avec lui, dira-t-il peut-être, et il invoquera cette communion pour qu'elle vienne témoigner. Mais il l'a oubliée, et elle ne vient pas, et Satan lui murmure que c'est une fantaisie, et le pauvre témoignage de communion a la bouche bâillonnée, de sorte qu'il ne peut parler. Mais il y a un témoin qui est très rarement bâillonné.
et je crois que le peuple de Dieu peut toujours l'utiliser, même dans la nuit, c'est « je t'ai désiré dans la nuit ». Oui Seigneur, si je n'ai pas cru en toi, je t'ai désiré. Et si je ne me suis pas dépensé et épuisé à ton service, je sais pourtant une chose, et le diable ne peut m'en empêcher. Je t'ai désiré, cela je le sais, et je t'ai désiré dans la nuit aussi, quand personne ne me voyait, quand les ennuis m'entouraient. Maintenant, mes bien-aimés, j'espère que vous êtes nombreux ici ce matin à avoir une foi forte. Vous ne voulez peu être pas ce que j'ai dit, mais je vous conseille de prendre ce cordial. Et si vous ne voulez pas le boire maintenant, mettez-le dans une petite fiole et emportez-le avec vous jusqu'à ce que vous le vouliez. Vous ne savez pas combien de temps il faudra avant que vous ne vous évanouissiez. Et comme monsieur Greatheart a donné à Christiana une bouteille de vin à emporter avec elle pour qu'elle puisse boire lorsqu'elle serait fatiguée, prenez ceci et ne vous moquez pas d'un pauvre croyant méprisé parce qu'il n'est pas aussi fort que vous. Vous pourriez en avoir besoin vous-même un jour. Je vous dis qu'il y a des moments où un chrétien serait prêt à se glisser dans un trou de souris s'il pouvait ainsi entrer au ciel, où il serait heureux de tout abandonner pour se réfugier dans la plus petite fissure afin d'échapper à ses peurs, où la plus petite preuve semble plus précieuse que l'or, où le moindre rayon de soleil vaut toutes les richesses du Pérou, et quand une once de réconfort est plus douce que tout le paradis qu'il a pu offrir à d'autres moments. Vous pourriez vous retrouver dans la même situation, alors emportez ce passage avec vous et ayez-le à portée de main, prêt à être invoqué devant le trône. Je t'ai désiré ardemment pendant la nuit. La deuxième partie de mon sermon sera consacrée aux âmes nouvellement éveillées. Et comme j'ai fait 4 remarques aux chrétiens confirmés, je vais maintenant m'efforcer de répondre à 3 questions à ceux qui sont nouvellement éveillés. La première question qu'il me poserait est la suivante. Comment puis-je savoir que mes désirs sont la preuve d'une œuvre de grâce dans mon âme? Certains d'entre vous diront peut-être, je pense pouvoir aller aussi loin que le texte. J'ai désiré Dieu, je sais que j'ai désiré être sauvé. J'ai désiré avoir un intérêt pour le sang de Jésus. Mais comment puis-je savoir que c'est un désir envoyé par Dieu et comment puis-je savoir s'il aboutira à la conversion? Écoutez-moi donc, tandis que je vous propose 1 ou 2 tests. Tout d'abord, vous pouvez savoir si vos désirs viennent de Dieu par leur constance. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils entendent un sermon émouvant, ont un désir très fort d'être sauvés. Mais ils rentrent chez eux et l'oublient. Il est comme un homme qui voit son visage dans un miroir, s'en va et oublie aussitôt quel genre d'homme il est. Il revient. Une fois de plus, la flèche se plante profondément dans le cœur de l'ennemi du roi. Il rentre chez lui seulement pour retirer la flèche, et sa bonté est comme la nuée du matin. Elle disparaît comme la rosée du matin. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous eu un tel désir? Les affaires de demain le feront-elles disparaître? Désirez-vous Christ aujourd'hui et le mépriserez-vous demain? Alors je crains que vos désirs ne viennent pas de Dieu, ce ne sont que les désirs d'une conscience naturellement éveillée, les simples mouvements de la nature, et ils iront aussi loin que la nature peut aller, et pas plus loin. Mais si vos désirs sont constants, réjouissez-vous. Depuis combien de temps durent-ils? Avez-vous désiré le Christ au cours du dernier mois ou des 3 ou 4 derniers mois? L'avez-vous cherché dans la prière pendant une longue période? Et constatez-vous que vous êtes impatient de voir le Christ le lundi comme le dimanche? Le désirez-vous dans votre boutique lorsque les intervalles entre les affaires vous le permettent? Le cherchez-vous la nuit, dans la solitude solennelle, lorsque aucune voix de pasteur ne vient troubler votre oreille, lorsque aucune vérité ne frappe votre conscience? N'est-ce pas simplement la rougeur fébrile de la consommation qui a envahi vos joues, ce qui n'est pas un signe de bonne santé? Ou est-ce la chaleur réelle d'un désir véritable qui marque une âme saine? Désirez-vous Dieu constamment? J'admets qu'il y aura des variations même dans nos désirs les plus sincères, mais une certaine constance est essentielle à leur valeur réelle en tant que preuve d'une œuvre divine. Encore une fois, vous pouvez discerner s'ils sont bons ou mauvais par leur efficacité. Certaines personnes désirent très ardemment le ciel, mais elles ne désirent pas renoncer à l'ivrognerie.
elles désirent être sauvées, mais elles ne désirent pas suffisamment le salut pour fermer leur magasin le dimanche matin ou pour tenir leur langue et cesser de dire du mal de leurs voisins. Elles désirent le salut, mais elles ne le désirent pas suffisamment pour venir parfois en semaine écouter l'Évangile. Vous pouvez juger de la sincérité de vos désirs par leur efficacité. Si vos désirs vous conduisent à de véritables œuvres dignes de la repentance, alors ils viennent de Dieu. Les souhaits, vous le savez, ne sont rien s'ils ne sont pas réalisés. Beaucoup vous diront, nous chercherons à entrer, mais nous ne le pourrons pas. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il ne suffit pas de chercher, il faut s'efforcer. Notre prophète nous informe ici que, tandis qu'il désirait Dieu pendant la nuit, ce désir était très efficace. Car, au verset 18, il déclare « Dans la voie de tes jugements, ô Seigneur, nous t'avons attendu. » Ce désir m'a fait attendre tes jugements. Combien de personnes m'entends-je dire qu'elles attendent Dieu, que c'est tout ce qu'elles font, elles sont allongées près de la piscine de Bethesda, et un de ces jours, un ange viendra remuer l'eau. Arrêtez! Comment savez-vous que vous ne vous trompez pas vous-même? Un ami m'attend pour prendre le thé. Je vais entrer dans la pièce. Il n'y a pas de bouilloire sur le feu. Il n'y a rien à manger pour moi. Monsieur, nous vous attendions. Mais il n'y a rien de prêt dans la maison. Je ne les crois pas. Ils ne pouvaient pas m'attendre. Sinon, ils auraient été prêts. Et attendre Dieu implique toujours d'être prêt. Un homme dit « j'attends Dieu », mais il n'est pas du tout prêt pour Dieu. Il continue à s'enivrer, la maison n'est toujours pas balayée, il est aussi mondain que jamais. Il attend. Oui, mais attendre implique d'être prêt, et personne n'attend sans être prêt. Vous n'attendez pas le quart tant que vous n'avez pas enfilé votre manteau et votre chapeau prêt à partir, et que vous ne regardez pas par la porte pour le voir arriver. Et vous n'attendez pas Dieu tant que vous n'êtes pas prêt à partir avec Dieu. Personne ne devrait dire « j'attends Dieu ». Non, mes bien-aimés, c'est Dieu qui nous attend généralement, plutôt que nous qui l'attendons. Aucun pécheur ne peut le devancer. Mais le prophète a attendu dans la voie des jugements de Dieu, c'est à dire qu'il a attendu au bon endroit dans la maison de Dieu sous le son de l'Évangile. Et puis ce désir l'a conduit à chercher. Avec mon esprit en moi, je te chercherai. Cela l'a conduit à rechercher Dieu. Oh, les pauvres désirs pitoyables de certains d'entre vous ne servent pas à grand-chose. Un ancien écrivain dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Je ne savais pas qu'il y avait un pavé, car il n'a pas de fond, mais en même temps, je crois que les parois de la fosse sont recouvertes de bonnes intentions. Et les hommes se sentent piqués et poussés de tous côtés par les bonnes intentions qu'ils ont eues autrefois, mais qu'ils n'ont jamais mises en pratique. Des enfants qui ont été étranglés à la naissance, des désirs qui n'ont jamais été concrétisés, des désirs qui ont jailli comme des champignons dans la nuit, et qui, comme les champignons, ont été balayés, comme la fumée d'une cheminée qui s'arrête dès que le feu s'éteint. Oh, mes frères, si tels sont vos désirs, ils ne sont pas pratiques, ils ne viennent pas de Dieu. Mais si vos désirs vous ont amené à renoncer à votre ivrognerie, vous ont contraint à renoncer à vos sorties au théâtre, vous ont poussé à rechercher Dieu de tout votre cœur, vous ont amené à renoncer à telle ou telle convoitise, rassurez-vous, vous êtes sur la bonne voie. Si vos désirs sont des désirs pratiques, encore une fois, vous pouvez reconnaître ces désirs à leur urgence. Ah, certains d'entre vous veulent être sauvés, mais cela doit se faire aujourd'hui, la semaine prochaine. Mais quand le Saint-Esprit parle, il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui, accorde-moi ta grâce. Aujourd'hui, accorde-moi ta miséricorde. Aujourd'hui, accorde-moi ton pardon. » Certains d'entre vous espèrent être sauvés avant de mourir, avant que la fosse ne se referme sur vous. Vous espérez que Jésus-Christ vous regardera avec bienveillance dans quelques années. Vous n'avez pas précisé combien d'années, je suppose, mais c'est toujours dans un avenir lointain et flou, mais le véritable désir, c'est maintenant. Le pauvre homme qui se tient sur l'échafaud, la corde au cou, dit-il,
Pardonnez-moi dans un an. Non. Il a peur d'être précipité dans l'éternité à la minute suivante. Celui qui sent le danger criera maintenant. Celui qui veut vraiment le Christ criera maintenant. Celui qui est spirituellement éveillé criera maintenant ou jamais. Quoi? Pécheur? Est-ce que cela vaut la peine de reporter le salut? Ton cœur te dit-il que cela se fera plus tard? Quoi? Alors que le feu est en train de traverser les planches de ta petite chambre? Quoi? Alors que ton navire a heurté le rocher et est en train de se remplir d'eau? Oui, il se remplit, tandis que le feu à l'autre bout se propage, et le feu et l'eau s'unissent pour te détruire. Veux-tu dire demain, mais tu seras peu être mort avant que le soleil de demain se lève? Demain, où est-il? Dans le calendrier du diable, il n'est écrit dans aucun livre sur terre. Demain, c'est un îlot imaginaire, dans une mer lointaine, que le marin n'a jamais atteint. Demain, c'est le désir du fou, celui qu'il n'obtiendra jamais. Comme un feu follet, il danse devant lui, mais ne le conduit que dans les marais du désespoir. Demain, cela n'existe pas. C'est à Dieu. S'il existe un tel jour, il ne peut être à nous. Tillotson fait bien remarquer toujours avoir l'intention de vivre une nouvelle vie, mais ne jamais trouver le temps de s'y mettre. C'est comme si un homme reportait de manger, de boire et de dormir d'un jour et d'une nuit à l'autre, jusqu'à ce qu'il meure de faim et soit détruit. Mais vous dites, si j'ai désiré Dieu, pourquoi n'ai-je pas obtenu mon désir jusqu'à présent? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas exaucé ma demande? Tout d'abord, vous n'avez guère le droit de poser cette question, car Dieu a le droit d'accorder ou non votre requête comme il l'entend. Et loin de l'homme de dire à Dieu, « Que fais-tu » Il est souverain et a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Mais puisque votre anxiété a dicté la question, laissez mon anxiété tenter d'y répondre. Peut être Dieu n'a-t-il pas exaucé votre désir, car il souhaite que vous en tiriez profit. Il veut te montrer davantage la méchanceté désespérée de ton cœur, afin qu'à l'avenir, tu craignes de lui faire confiance. Il veut que tu vois davantage la noirceur des ténèbres et l'horrible gouffre du péché, afin que, comme un enfant brûlé, tu fuis le feu pour toujours. Il te laisse descendre dans le cachot, afin que tu apprécies davantage la liberté lorsqu'elle viendra. Et il te fait attendre, en outre, afin que tes désirs soient ravivés. Il sait que le retard attisera ton désir, et que s'il te fait attendre, ce ne sera pas une perte pour toi, mais un gain, car tu verras plus clairement ton besoin, tu le chercheras plus ardemment, tu pleureras plus amèrement, et ton cœur le désirera plus sincèrement. De plus, pauvre âme, Dieu te fait attendre, peut être afin de te montrer plus pleinement la richesse de sa grâce à la fin. Je crois que certains d'entre nous, qui avons été retenus par Dieu pendant longtemps avant de le trouver, l'avons peut être aimé davantage que si nous l'avions reçu directement, et nous pouvons mieux prêcher aux autres, nous pouvons parler davantage de sa bonté aimante et de sa tendre miséricorde. John Bunyan n'aurait pas pu écrire ce qu'il a écrit s'il n'avait pas été traîné par le diable pendant de nombreuses années. Ah! J'aime cette image du cher vieux Christian. Je me souviens que lorsque j'ai lu ce livre pour la première fois, et que j'ai vu la vieille gravure sur bois représentant Christian portant son fardeau sur le dos, j'ai été tellement intéressé par ce pauvre homme que j'ai pensé que je sauterais de joie lorsque, après avoir porté son fardeau pendant si longtemps, il s'en serait enfin débarrassé. Ah! Mes bien-aimés, Dieu peut nous faire porter ce fardeau pendant longtemps avant de nous en débarrasser, afin que nous sautions de joie encore plus haut lorsque nous serons délivrés. Car croyez-moi, il n'y a pas de pauvre pénitent qui aime autant la miséricorde que celui qui l'a attendu pendant un certain temps. C'est peut être la raison pour laquelle Dieu vous fait attendre. Une dernière réflexion. Est-ce déjà arrivé? Je pense que certains d'entre vous sont pardonnés et que vous ne le savez pas. Je pense que certains d'entre vous sont pardonnés, même si vous attendez un signe merveilleux que vous ne recevrez jamais. Les gens ont les idées les plus étranges au monde sur la conversion. J'ai entendu des personnes raconter les histoires les plus bizarres que vous puissiez imaginer sur la façon dont elles se sont converties, mais bien sûr, je ne les ai pas crues. Et j'imagine que certains d'entre vous pensent qu'ils vont ressentir une sorte de choc électrique, qu'une sorte de galvanisme ou quelque chose d'autre va les traverser comme ils n'ont jamais connu auparavant.
n'attendez pas de miracle maintenant. Si vous pensez que vous ne serez pas pardonné tant que vous n'aurez pas eu une vision, vous devrez attendre de nombreuses années. Certaines personnes pensent qu'elles ne sont pas pardonnées parce qu'elles n'ont jamais entendu de voix dans leurs oreilles. Je serais très triste que mon salut dépende d'un texte de l'Écriture appliqué à mon cœur. J'aurais peur que ce soit le diable qui l'ait appliqué ou que ce soit le vent qui siffle derrière moi. Je veux quelque chose de plus sûr que cela. Mais êtes-vous pardonné sans le savoir encore. Dieu a annoncé la nouvelle de sa miséricorde à votre esprit, et vous ne l'avez pas encore entendu, car vous dites « Cela ne peut pas être vrai ». Si vous pouviez vous asseoir et réfléchir à ceci, cette parole est certaine et digne d'être acceptée. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je pense que vous constateriez qu'après tout, vous n'êtes pas exclu. Il n'y a pas grand besoin de toutes ces choses miraculeuses sur lesquelles vous comptez. Dieu les a peu être accordées à certains de ses enfants, mais il ne les a jamais promises. Peut être alors que la réponse à la question est « Le pardon est là, mais vous ne le savez pas. » Oh, que Dieu parle haut et fort dans votre âme, afin que vous sachiez vraiment et avec certitude qu'il vous a pardonné. Mais il y a une autre question plus sérieuse. Dieu exaucera-t-il enfin mon désir? Oui, pauvre âme, il le fera assurément. Il est tout à fait impossible que vous ayez désiré Dieu et que vous soyez perdu, si vous l'avez désiré avec le désir que j'ai décrit. Car je suppose que vous descendiez dans les chambres des perdus avec ce désir toujours dans votre esprit. Lorsque vous franchiriez les portes, vous devriez dire « J'ai désiré la miséricorde de Dieu et il ne me l'a pas accordée. J'ai cherché la grâce entre les mains de Jésus et il ne me l'a pas donnée. » Vous savez ce qui serait dit immédiatement. Satan serait ravi. « Ah !» dirait-il, « voici un pécheur qui a péri en priant. Dieu n'a pas tenu sa promesse. Il a dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et voici quelqu'un qui l'a fait, et il est perdu. Ah ! Comme il hurlerait de joie en enfer. Il chanterait un chant blasphématoire contre le Dieu Tout-Puissant, qu'une seule pauvre âme désireuse se trouve là. Je vais vous dire une chose. J'ai entendu beaucoup de choses mauvaises dans ma vie. J'ai entendu beaucoup d'hommes jurer et blasphémer contre Dieu, au point d'en trembler, mais il y a une chose que je n'ai encore jamais entendue de la bouche d'un homme, et je pense que Dieu ne permettrait guère à quiconque de proférer un tel mensonge. Je n'ai même jamais entendu un homme ivre dire « J'ai sincèrement cherché Dieu de tout mon cœur, et pourtant, il ne m'a pas entendu, il ne me répondra pas, mais il m'a rejeté. » Je pense qu'il est à peine possible, même si je sais que les hommes peuvent être infiniment méchants, qu'un homme puisse prononcer un mensonge aussi abominable. En tout cas, je peux dire que je ne l'ai jamais entendu, et je crois que certains d'entre vous peuvent dire « J'ai été jeune et je suis maintenant vieux », mais je n'ai jamais vu un seul pécheur repentant qui puisse dire dans le désespoir « Je ne suis pas sauvé. J'ai cherché Dieu et il ne m'écoute pas. Il m'a rejeté de sa face et ne me donne pas sa miséricorde. » Et je pense que tant que vous vivrez, vous ne rencontrerez pas un seul cas de ce genre. Alors pourquoi devriez-vous être le premier? Pourquoi, pauvre repentant, devriez-vous être le premier? Penses-tu être la cible choisie pour toutes les flèches du Tout-Puissant? T'a-t-il désigné comme cible contre laquelle il dirigera tous les éclairs de sa vengeance? Seras-tu le premier cas où la miséricorde fera défaut? Seras-tu le premier à dépasser l'infinité de l'amour? Oh, ne dis pas cela, le désespoir est fou, mais pour un instant, rassemble ta raison, toi qui désespères. Dieu souhaiterait-il te voir damné? N'a-t-il pas dit « Je suis vivant, dit le Seigneur, je ne prends aucun plaisir à la mort de celui qui meurt, mais je préfère qu'il se tourne vers moi et qu'il vive. » Penses-tu que le Tout-Puissant prendrait plaisir à verser ton sang? Oh, loin de toi cette idée. Ne penses-tu pas qu'il aime pardonner? N'a-t-il pas dit lui-même qu'il se réjouit de la miséricorde? Et n'est-il pas écrit « Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voies sont plus élevées que vos voies, et mes pensées que vos pensées. » Quel avantage Dieu aurait-il à détruire vos âmes? Ne serait-il pas plus honorable pour lui de vous sauver? Assurément, car vous chanteriez ses louanges au ciel, n'est-ce pas? Oui,
Mais souvenez-vous, le meilleur argument que je puisse utiliser avec vous est le suivant. Pensez-vous que Dieu aurait donné son Fils pour mourir pour les pécheurs, sans pour autant sauver les pécheurs? Il est écrit dans les Écritures que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et vous êtes un pécheur. Vous sentez que vous êtes un pécheur. Vous le savez. Alors, il est venu pour vous sauver, croyez-le simplement. En tant que pauvre pénite, vous avez le droit de le croire. Si vous étiez un pharisien, vous n'auriez pas ce droit. Mais en tant qu'âme pénitente, humble et contrite, vous avez le droit de croire en Jésus. Le pharisien n'a pas ce droit, car il n'est jamais écrit qu'il est venu pour sauver les justes. Et s'il croyait qu'il l'avait fait, il croirait à un mensonge. Mais tout homme qui est pécheur, tout homme qui revendique ce titre, a également le droit de croire que Christ est mort pour lui. Et non seulement cela, mais c'est la vérité. Il est venu dans le monde dans un but précis, et il accomplira ce pourquoi il est venu. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et maintenant il est écrit « Quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. » Vendredi dernier, j'ai eu l'honneur de prêcher devant plusieurs milliers de personnes en plein air, une assemblée telle que je n'aurais jamais osé imaginer, et un nombre si important que je n'aurais jamais pu imaginer se réunir dans un but religieux. J'ai remarqué un écho particulièrement puissant, qui reprenait constamment les derniers mots de mes phrases et les renvoyait, comme si une voix géante s'était exprimée pour confirmer ce que j'avais dit. Lorsque j'ai répété les mots « Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé », l'écho a répondu « Sauvé ». Et lorsque j'ai poursuivi « Celui qui ne croit pas sera condamné », j'ai entendu l'écho dire doucement « Condamné ». Il me semble que ce matin j'entends cet écho « Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé ». Et les saints au-dessus crient « Sauvé ! Écoutez, comme ils chantent devant le trône. Écoutez, comme vos parents glorifiés et vos proches immortalisés crient « Sauvé !» N'entendez-vous pas l'écho qui résonne dans le ciel bleu ? Sauvé. Et ô pensée triste, lorsque je prononce ces mots, celui qui ne croit pas sera damné. Ce mot redoutable, damné, monte de l'endroit où se trouvent les gémissements creux, les gémissements maussades et les cris des fantômes torturés. Que Dieu vous accorde de ne jamais savoir ce que c'est que d'être damné. Que Dieu vous donne de croire maintenant. Car aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker et de la commenter. Ne pars pas tout de suite, d'autres vidéos t'attendent sur la chaîne. As-tu vu celle-ci? Ah, et abonne-toi. Merci.